Bienvenue sur la plateforme École pour tous. Aujourd'hui, je vous propose le sujet de dissertation du baccalauréat 2019. Voici le sujet en question. Jules Renard écrit sur son journal « Nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie ». Expliquer la pensée de l'auteur en développant successivement les deux idées qui la composent et en proposant, à partir de là, une définition du théâtre. Ce sujet de dissertation, tiré du journal de Jules Renard, invite à réfléchir à la relation entre le théâtre et la vie. Il met en lumière une double attente. D'une part, que le théâtre soit un reflet réaliste de la vie, et d'autre part, que la vie elle-même est quelque chose de théâtral. Dans cette réflexion, il est important de analyser l'idée que le théâtre doit être vivant, proche de la réalité. Étudier l'idée que la vie peut être théâtrale, c'est-à-dire marquée par une mise en scène, des émotions intenses et des rôles sociaux. Définir, à partir de ces réflexions, ce qu'est le théâtre. Nous voulons de la vie au théâtre. Un théâtre réaliste et authentique, cette première partie, exprime une exigence envers le théâtre. Il doit donner l'illusion du réel et captiver le spectateur en représentant la vie avec sincérité. Le réalisme théâtral, de nombreux dramaturges ont cherché à représenter la société et les comportements humains avec réalisme. C'est le cas de Molière, le misanthrope, qui critique les hypocrisies sociales, ou encore de Zola et du théâtre naturaliste, qui expose les réalités sociales et psychologiques avec précision. L'émotion et l'identification, un théâtre vivant est un théâtre qui émeut, fait réfléchir et interpelle le spectateur en lui donnant l'impression d'une vérité humaine. C'est pourquoi des œuvres comme celles de Racine, Phèdre ou Danouilh, Antigone, sont encore puissantes aujourd'hui. Le théâtre, miroir du monde, comme le disait Shakespeare, le monde entier est un théâtre. Le théâtre doit ainsi permettre aux spectateurs de se reconnaître dans les personnages, leurs dilemmes et leurs émotions. En résumé, le théâtre doit être ancré dans la réalité humaine et sociale pour être crédible et toucher son public. Deuxième, nous voulons du théâtre dans la vie comme une mise en scène. Cette deuxième partie suggère que la vie elle-même est pleine de théâtralité. Elle est y faite de rôles, de mises en scène, de drames et de comédies. Les codes sociaux et les rôles. Dans la société, chacun joue un rôle, que ce soit dans la famille, au travail ou en société. Comme sur scène, nous adaptons notre langage et notre attitude selon les situations. Erving Goffman parle de la mise en scène du moi. L'exagération et le spectacle, la vie quotidienne est aussi marquée par des émotions intenses, des conflits, des rebondissements dignes d'une pièce de théâtre. La politique, par exemple, repose sur des discours et des mises en scène qui captivent les foules. Le besoin de mise en scène, les fêtes, les cérémonies, mais aussi les réseaux sociaux aujourd'hui, montrent que nous mettons nous-mêmes en scène notre vie pour donner une certaine image aux autres. En résumé, la vie elle-même est théâtrale. Nous jouons tous des rôles et vivons des situations qui ressemblent à des scènes de théâtre.